Assalamu alaikum. Le prophète Mohammed est mort. Et avec lui, une ère se termine. Pourtant, les choses ont changé et très vite. Prière, califat, héritage, justice, et une question revient encore et encore, n'est-ce pas mes frères? Si la sunna a été déformée après sa mort, pourquoi Ali ibn Abi Talib, devenu calife plus tard, n'a-t-il pas tout rétabli? C'est une question qui me fut posée et j'ai aimé cette question. Est-ce qu'il a accepté les changements? Ou est-ce qu'il a choisi un autre chemin plus profond, plus stratégique pour préserver l'islam lui-même? Le prophète meurt un lundi. Ali alayhi salam est avec la famille pour laver son corps. Mais pendant ce temps, les grandes figures parmi les compagnons se réunissent à Saqifa Bani Sa'ida. Le prophète est mort. Ce sont les compagnons. Ils se disputent le califat. Le but, élire un nouveau dirigeant. L'enterrement est retardé. Ok? La priorité n'est plus le prophète, mais le pouvoir. Allahu Akbar. Et c'est là, dans ce moment critique, que les premières déviations prennent racine. Ton prophète est décédé. Au lieu de te préoccuper à l'enterrer, finir avec et aller disputer le califat, vous faites le contraire. Pendant que Ali alayhi salam, lui, est en train de s'occuper de tout ça. L'imam Ali alayhi salam refuse de prêter allégeance à Abi Bakr. Il est écarté du pouvoir malgré sa proximité avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nahj al-Balagha, sermon 3. Ash-Shiqshiyya. Je vous l'écris pour que vous cherchiez. J'ai patienté, l'écharde dans l'œil, l'arête dans la gorge, je voyais mon droit arraché. Imam Ali alayhi salam. Il a choisi le silence stratégique. Non pas par faiblesse, attention, mais pour éviter une guerre civile qui aurait détruit complètement l'islam à peine né. 25 ans plus tard, après la mort de Othman, Ali alayhi salam est enfin désigné calife. Mais il hérite d'un islam mais complètement déformé, divisé, violent. En 5 ans de califat, il affronte 3 guerres sanglantes. Ce que les autres n'ont pas vécu. 1. La bataille du chameau, Jamal. Aïcha, Talha et Zubayr déclenchent une guerre contre l'imam Ali alayhi salam. Il réclame justice pour Othman, mais au fond, il conteste sa légitimité. Résultat, des milliers de musulmans tués par d'autres musulmans. Subhanallah. 2. La bataille de Siffin. Muawiyah, gouverneur de Syrie, refuse de reconnaître Ali alayhi salam. Il utilise le nom du Coran pour masquer une ambition politique. Les lances portent le livre d'Allah, mais les cœurs sont vides de foi. Subhanallah. 3. La bataille de Nahrawan. Les extrémistes kharijites, anciens partisans de l'imam Ali alayhi salam, se retournent contre lui. Ils le traitent de mécréant pour avoir accepté l'arbitrage. Ali alayhi salam est obligé de les affronter pour sauver l'islam de leur fanatisme. J'ai déjà fait ces 3 vidéos sur les différentes guerres. Elles se trouvent sur ma page. Vous pourriez aller regarder. Tout est bien détaillé. Donc, 3 guerres en 5 ans. Des dizaines de milliers de musulmans tués, morts par des musulmans. Comment rétablir une sunna dans ce chaos? Au lieu d'imposer la vérité par l'épée, Ali alayhi salam la transmet dans les cœurs. Voici une lettre qu'il a faite à Malik al-Ashtar. Les gens sont de 2 types. Ton frère en religion et ton égal en humanité. Il enseigne à ceux qui peuvent porter la vérité. Il forme une génération de fidèles, sans les jeter dans un bain de sang. Ce n'est pas un échec, c'est une victoire lente, patiente, semée dans le silence. Voilà l'imam Ali. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous laisse 2 choses, le livre d'Allah,
le Coran al-Karim, et ma'itra, les Ahlul Bayt. Ils ne se sépareront jamais jusqu'au jour du jugement. Alors l'imam Ali a transmis la flamme. Et chaque imam après lui a continué à protéger la vérité jusqu'à l'imam al-Mahdi, ajalallah farajou, qu'on attend. L'imam Ali alayhi salam n'a pas échoué. Il a sauvé la vérité. Il a laissé des traces profondes, invisibles pour les foules, mais claires pour les chercheurs sincères. Si vous cherchez, vous allez trouver. Et aujourd'hui, 1400 ans plus tard, 14 siècles, subhanallah, 14 siècles, le voile tombe, les questions reviennent et la vérité refait surface. Subhanallah. Question pour vous, mes frères et sœurs musulmans. Si tu avais vécu cette époque, aurais-tu suivi ceux qui ont couru vers le pouvoir ou celui qui a lavé le corps du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en silence, dans la douleur, avec fidélité? Je vous pose la question sincèrement et répondez avec sincérité. Le vrai choix, c'est maintenant. Abonne-toi pour découvrir les vérités oubliées de l'islam, l'histoire des Ahlul Bayt, ce qu'on ne t'a jamais raconté sur le silence de l'imam Ali, alayhi salam. Assalamu alaikum.